De louer, d'adorer notre Dieu. Amen. Maintenant, nous allons nous nourrir de sa parole. Donc, je laisse la parole au pasteur et soyez tous bénis en Jésus. Amen. Amen. Bonjour, bien-aimés. Vous allez bien? On a déjà porté une étude biblique sur la louange ici. Des études bibliques, la louange. Des enseignements sur la louange. Des prédications sur la louange. Mais là, aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect. La louange amène les nuages. Nous allons prendre tout de suite 2 Chroniques 5, verset 13 à 14. 2 Chroniques 5, verset 13 à 14. Verset 13. Il dit, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Everybody say Amen. Seigneur, merci de m'utiliser puissamment afin que je puisse développer ce message. Que tu me donnes un esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance. Je ne veux pas parler par moi-même, mais que je sois un instrument entre tes mains, que je m'efface et que tu prennes le plein contrôle. Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je lis tout esprit d'opposition, de trouble, de dérangement, de fatigue, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Église répond Amen. Nous voyons là, bien-aimés, la Bible dit, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, je vous ai déjà expliqué trompette, sonner des trompettes, bien-aimés, c'est avertir, mais aussi c'est louer le Seigneur. Et quand on loue le Seigneur, on ne le fait pas timidement. Pas louer mon Dieu pour louer, alléluia, gloire à Dieu. Mais c'est pousser des cris de joie vers l'Éternel. La vraie louange. Amen. On ne loue pas le Seigneur dans son cœur. On peut le faire, mais quand tu veux faire un bon culte devant Dieu, bien aimé, tu dis, bon, mercredi, je vais faire un moment devant la face de Dieu. Ne loue pas de ton cœur, fais-le à haute voix. Parce que quand l'ennemi entend la louange, bien aimé, comme il est allergique à ça, il va pas au grand lait. Mais là, étape par étape, marche par marche. La Bible dit, ceux qui sonnaient de trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel. Donc ça qui veut dire, bien aimé, ils n'étaient pas dans la division, ils étaient accordés spirituellement et musicalement. C'est pourquoi c'est nécessaire de faire des répétitions pour que nous soyons accordés. Ils étaient en train de louer l'Éternel. Ils étaient accordés. Ils étaient à l'unisson. Regardez. À toi, nous allons dire alléluia. 1, 2, 3. Voilà, nous pas même accordés. Il y a d'autres qui font plus souvent que d'autres. Tu vois? Mais yo, c'était différent. Le Seigneur m'a montré une fois, je montais. Et puis, je m'entendais un chant en ciel là, les anges autour de moi. Et puis, je me dis, passez-moi chanter faux, je m'appelle là, je vais nous écouter au plutôt. Il chantait magnifique est le Seigneur, etc. Tu connais? Yo, tout est bien accordé, pas ni un qui devant, un qui derrière. On m'a dit, c'est pour moi chanter, et puis là, je ne me sens pas digne. Et là, quand le Seigneur m'a fait comprendre, en l'air, pas qu'il n'y a ni fausse note, ni faux accord, tout le bagage là, synchronisé, parce que Dieu est Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient unis de même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel. Il fait retentir les trompettes. Même si tu n'es pas musicien, mais écoute-moi bien, quand tu regardes quelque chose à la télé, tu vas voir devant le chanteur, il y a un micro. Devant le saxo, un saxo, il a fait ça comme ça. Il y a un micro. Mais trompette et puis trombone, vous savez trombone, la coulisse. Il n'y a pas besoin de micro. Quand tu as pour trompette, surtout ça a l'air commencer à piper ça. Ça n'a pas besoin de micro. Si on met un micro devant, personne ne va s'arrêter devant. Et le Seigneur dit, c'est puis trompette retentissante. Il a retenti par lui-même. C'est pourquoi de faire quoi fouiller un petit corps bel là-dedans, un petit timbal, et puis qu'il a changé son, il a comme tout fait. Et c'est comme ça le bon Dieu de nous louer bien aimé, à gorge déployée. Alléluia.
peuple Israël, bien aimé, te comprendre que ou pas qu'à louer bon Dieu et puis bouche seulement, mais il faut que le cœur y ait. La Bible dit, bien aimé, là vous mettez au cas louer bon Dieu, il n'y a pas de bagaille qui fait. Les sacrificateurs ne peuvent pas y rester pour faire le service parce que la nuée, la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Qui ça qui fait nuée à descendre? Qui ça qui fait nuage à descendre? Il y a des versions qui disent nuage, d'autres disent la nuée. Moi, pourquoi une nuée? La nuée est descendue parce qu'il y avait la louange. Eh bien, nous aussi, bien aimés, nous pouvons amener un louange qui est capable de faire nuée descendre. Mais un louange, bien aimé, qui sans goût, sans sel, il peut faire pièce nuée descendre. Quand un chant, des chants de louange ne glorifie pas Dieu, Dieu ne descend pas. Parce que la parole de Dieu fait nous comprendre que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc là nous mettons, nous qu'à louer bon Dieu bien aimé, nous qu'à dresser un trône par bon Dieu. Et c'est pour ça que je suis bien content du chant qui a dit, nous adressons lui un trône de reconnaissance. Comment? En le louant. Amen l'église. Et c'est pourquoi si nous comprenons qu'est-ce que c'est que le sens bien aimé de louange, là nous venons de bon Dieu, même si nous pas forts en louange, nous timides, Seigneur, nous nous louer au grand. Amen. Et pour finir, mais on loue plus qu'il t'a que nous était là qui pas louer. Amen. Dis des petits mots. Bon Dieu dit Gédéon, va avec cette force que tu as. Il peut dire Gédéon, allez chercher en force et tout panier. Et puis c'est ça où ça fait. C'est ça seulement ça dit. Bon Dieu fout tout grand. C'est ça seulement ça dit. Dis. Pas copier l'état qui n'y a louange et prestance. Le plus souvent c'est puis faire mon noyer. Si vous amenez un louange pour faire mon noyer, bon Dieu pas là. Mais vous amenez un louange en bas feuille, bon Dieu là. Alléluia. Ça fait moi songer un pasteur. Là où il prêche, tout le monde en lait, tout le monde aux abois. Là où il fait un appel, tout le monde a levé. Il a fait comme une campagne d'évangélisation. Et puis il a fait un rêve. Il a rêvé, en ciel, il y a un couronne, mais chaque couronne, il y a un gros, c'est différent. Il a commencé par un tout petit, qu'on peut tirer comme ça en plate la main, et puis quand on a dit qu'il y a longtemps, un bidim couronne. Et puis quand il y a un monde qui a pris un couronne, et qui a dit si bien, il dit, moi, si je suis certain, je ne suis pas obligé de plus gros, mais il y a un gros parmi eux. Il a un petit mami qui a venu. Il a pris un jeune petit couronne, pas plus petit quand même, un jeune petit couronne, il a déposé la tête pasteur, clac. Il dit voilà, le Seigneur dit, c'est bien pour toi. Il dit Seigneur, mais pas comprendre. Il est venu là. Il dit Seigneur, pas comprendre. Ma mien qui va mentir couronne, moi l'autre déposé, il y a un gros couronne dans la tête et moi qui pasteur, pas faire tout le bail, vieux petit couronne, bon Dieu dit, vous avez toute gloire sur la terre. Là, comprend nous pas moins gloire, c'est vous, mais moi pas gloire, mais couronne. Mais il a prié en bas, personne ne peut prier. Il a prié, il a loué, il a adoré, il a couché, il a pleuré. Personne ne peut prier, mais il a prié. C'est pour ça qu'on a avec beaucoup. N'est-ce pas merveilleux, bien aimé? Si vous ne pouvez pas louer pièce, pas de une petite couronne, ou pas une pièce. Vous fâchez pour moi, moi ça vous réconcilier pour moi après. Chrétien pas être fâché puis chrétien longtemps. Le Saint-Esprit va te réconcilier d'abord avec ton frère. La louange attire la présence et la gloire de Dieu. Alléluia. Quand nous tous nous louer bon Dieu, dans l'église, dans un petit groupe, nous avons fait un petit groupe, nous avons fait un petit groupe. Il n'est pas obligé de nous boire 4. Le Seigneur dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Ensuite, je suis au milieu d'eux. Ne sois pas timide. Esprit timidité, saute déjà. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous ne sommes pas timides encore. Les 2 ou 3 rassemblés, le Seigneur est là. Alléluia. Et il m'a pas même dit 2 ou 3 monde à louer. Nous connaissons qu'est-ce que c'est que l'importance de la prière, mais nous pas connaissons qu'est-ce que c'est que la louange. Quand tous se mettent à louer, bien aimé, soit avec des chants, soit avec des instruments, la présence de Dieu qui descend en les petits groupes là, en l'assemblée là. Amen l'église. La sœur Sandra a dit tout à l'heure là, elle a la voix cassée. Laisse-moi te dire, quand on est en louange, et puis tu viens devant le Seigneur, je t'adore, le Seigneur entend. Il n'est pas qu'à sortir, je t'adore, je te soumets ma vie, mais je t'adore. Bon Dieu, il a dit, il a fait, même il ne peut pas qu'à sortir, mais ça qu'à sortir là.
Alors l'autre peut qu'à venir, puis il y a une belle parole. Oh, je t'adore. Bon Dieu a dit, bah les autres qui ont chanté la bio, oui. Bah moi, tu n'as pas monté de quel côté? Est-ce que tu as compris les deux cas? C'est comme un monde qui sale, qui travaille dans la boue. Bien aimé. Mais il sanctifié, il a monté. Amen. Mais il est bien sapé. Mais spirituellement, il est sale. Tu as compris ça? Béni soit l'Éternel. L'Éternel a fait tout le bagage à l'envers, puis l'homme. C'est pas vrai l'église? Regardez. L'homme, plus on piété, plus on a l'argent. C'est ça qu'il dit. Mais de plus souvent, malédiction sur vous. Mais puis bon Dieu, ou quoi bas, ou quoi ni. Ou pas bon Dieu qui a fait bagage à l'envers. Au contraire, plus on conserve, plus on y. Mais bon Dieu, ou quoi bas, ou ni. Quand Moïse, bien aimé, est apparu devant Dieu dans Exode 40, verset 29 et verset 34 à 35. Il dit, il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Et il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 34. Alors, ensuite, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Je vous ai dit, bien aimé, tout ce qui était naturel, matériel dans l'Ancien Testament, c'est devenu spirituel. Je vous ai dit que la parole de Dieu disait il ne fallait pas présenter des offrandes à l'Éternel si ce n'était pas recouvert de sel. Amen. Et à présenter sel à passer, puisque nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes sous la grâce. La parole de Dieu dit nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Ni sel là. Là nous avons fait, nous devons bon Dieu, nous avons loué bon Dieu qui a sacrifié à ni sel. Amen l'église. Là il place l'holocauste là bien aimé à l'entrée de la tente d'assignation. Il offrit l'holocauste et l'offrande. Ça représente quoi? Ça représente la louange. Et Moïse pas fait qu'on y télé, mais il fait comme bon Dieu télé, comme bon Dieu ordonné. Alors comme il présentait louange là, alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Alléluia. C'est de même bien aimé quand nous allons louer bon Dieu, eh bien la nuée a descendre. Est-ce que nous comprenons ça bien aimé? Alléluia. Il faut que la nuée descende, il faut que la nuée remplit ta tabernacle là. Si vous avez des petits chants qui ne sont pas glorifier bon Dieu, il y a des chants qui sont belles, c'est des chants d'édification, mais ce ne sont pas des chants de louange. Seigneur donne, Seigneur agit, Seigneur fait, ça c'est pas louange. Demande qui là. Ou bien, je veux te glorifier, je veux. Ou pourquoi louer bon Dieu, c'est je veux. En disant je veux, tu ne loues pas le Seigneur. Amen. Quand tu loues, tu ne dis pas veux, tu enlèves le veux. Je te loue, je t'adore, je t'élève. Mais à partir du moment que c'est je veux, ou pour comparer, ou dehors, ou pas envie. Vous savez que quand il y avait la dédicace du temple de Salomon, bien aimé, le roi Salomon, toute l'assemblée d'Israël était convoquée près de lui. Je peux vous donner la référence? Ça n'a pas fait trop de lecture? D'accord. 1 Roi, chapitre 8, verset 5. Nous voyons que Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même Dieu. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et qu'il restait toujours Dieu immuable. Amen. C'est pour ça que moi, bon Dieu, un peu. Les douilles, mais oui, il a changé d'avis. Ça y est, tu as trouvé? 1 Roi 8, verset 5, ensuite verset 10 à 11. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombreux à cause de leur multitude. Donc ce n'est pas si bête qui était là. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Ah mon Dieu, alléluia. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le sacrifice à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu présentes la louange devant Dieu, il faut que tu sois sanctifié. Quand tu viens en présence de Dieu pour entrer dans la louange, dans l'adoration, chez toi, tu as déjà demandé pardon au Seigneur. On ne vient pas au culte et puis on se prépare dans le culte, mais on se prépare avant, à l'avance. D'avance. Pourquoi pas avant?
La Bible dit entrer dans ses portes avec des chants de reconnaissance. Nous avons tout à l'heure, le psaume 100. Donc, ce n'est pas là où il va, ou quand il prépare corps pour chant, ou vous a disposé. Quand tu es sur là où tu viens au culte, commencez par louer bon Dieu. Côté des chants, et puis nous allons battre un coup de main. Mais même si vous avez chant, on va attendre un coup de main, il faudra tirer là-dedans. Ce n'est pas simplement qu'on accompagne un chant. Amen, bien aimé. Quand on passe, chantons, quand Dieu est là, fait et puis tout tient. Alléluia. La Bible nous dit, bien aimé, encore d'autres passages, mais avant ça, ils ont sacrifié des brebis et des bœufs qui ne peuvent être ni comptés, ni nombreux. Je ne sais pas comment nombre, ils ne peuvent ni nombreux. Ça veut dire, bien aimé, que là, nous allons louer bon Dieu, nous ne pouvons pas compter. Ça a fait un chant. Ça a fait des chants. Nous ne pouvons pas compter combien de chants nous avons bon Dieu. Quand tu es dirigé par le Saint-Esprit, tu loues le Seigneur, bien aimé, il faut oublier qu'il est. Quand tu fais un culte devant le Seigneur, quand on est à l'église, nous sommes limités, mais on décide, je dis, je vais faire un culte devant le Seigneur, moi seul. Oubliez qu'il est. Il dit, ah non, ça a fait 3 chants, il y a assez. Bon, on passe à autre chose. Le Saint-Esprit a saisi, ou quoi dormir les chants. Quoi dormir les. D'habitude, là, on va passer en l'autre, on va dormir les. Après ça, l'on prend l'autre. Ah, on va sentir en position, dans le hôtel, quand on regarde. Et on ne parle de hôtel, on filme, on regarde un bon hôtel, c'est là où on plie le Saint-Esprit. Je ne vais pas dire où chier, mais on est dans l'état. Amen. En bon état. Gloire à Dieu. Mais là où on a loué bon Dieu, l'onction va descendre. Je vais t'expliquer. Si nous regardons un nom qui est Ésaïe 6, verset 1 à 5. Les Osias morts, Ésaïe ou le Seigneur. Tout en Osias est vivant, il peut être le Seigneur. C'est pour ça que tout Osias nous dit dans nous tirer pour nous savoir le Seigneur. Ésaïe 6, verset 1 à 5. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Fout mon Dieu, hein? Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ça c'est quoi? C'est l'adoration, bien intercession. Ça c'est la louange. Amen. Donc, comme les séraphins, bien aimés, ils ont qu'à louer bon Dieu. Il y a un bagage qui fait. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Ça qui voit ta bon Dieu. Et la maison se remplit de fumée. Quand il n'y a pas de nuée, il y a de nuages, il y a de fumée, il y a de gloire. Alléluia. Esaïe a compris. Ça encore là, bon Dieu qui est là. Il crie, malheur à moi. Ah, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. C'est pourquoi, moi, bien aimé, il faut donner une lèvre pure pour aller devant mon Dieu. Bon Dieu fait Esaïe grâce. Et présence, bon Dieu, qui a montré qui mon est. Oh oh. Quand on a un bel rat blanc, mais on a une tache noire, non? On dit, bien pépant. Mais c'est là où ils vont éliminer. Eh bien, mon copain, c'est dans une chemise blanche, une chemise beige. Eh bien, de même, dans le spirituel, quand tu arrives devant la face de Dieu, bien-aimé, tu reconnais ton état, tu reconnais, je ne suis pas digne. Amen. Le rôle est arrivé, bon Dieu, nous couronne, nous avons jeté couronne dans un pied, nous avons dit, je ne suis pas digne. Amen, dit amen. Alléluia. Esaïe dit, malheur à moi, malheur qui arrive moi. C'est ça, ça veut dire. Parce que moi, bon Dieu, et j'attends, il dit, ou pas qu'à bon Dieu, et pourquoi rester vivant. Amen. Mais bon Dieu fait grâce. Il purifie les vies. Alléluia. Mais pour qui Esaïe, bon Dieu, parce qu'il y a un louange qui fait avant. Est-ce que nous voulons voir l'Éternel à l'œuvre? Est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu? Ah bien, louez bon Dieu. Alléluia. Pas maintenant, tout à l'heure. Vous savez, bien aimé, un moment, le Seigneur a fermé le ciel. Ça arrive à Dieu de fermer le ciel. Hein? Amen. Bon Dieu ferme le ciel là.
et puis pas ni la pluie, pas ni nourriture. Parce que qui ça? Peuple Israël décidé, Baal c'est lui qui est le dieu de la pluie et de la fertilité. Il a décidé, voilà, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est de la pluie et de la fertilité. Bon Dieu dit, bon, c'est moi qui gagne bas, et puis c'est ça qui a dit, je vais couper sans les autres. Moi faire ouais, et puis crier Baal pour aussi Baal les autres. Et puis le peuple a resté 3 mois et demi sans la pluie, c'est ça? Ah, c'est pourquoi vous suivre 3 ans et demi par ni la pluie. Bien aimé, quand on finit pour un matin de regarder Jean Vauclin, ça a courir en moitié, il y a fond. Il finit pour qu'on ait 2 jours. Donc c'est un fond d'artisan là. On peut imaginer 3 ans et demi qui m'a la tête. Et c'est bon Dieu qui voyait Élie pour lui dire comme ça. Aïe Dieu. Pas qu'il y ait la pluie encore. Sinon à ma parole. Pendant qu'il a sécheresse, moun pas qu'à manger, moun pas qu'à boire. Et il pas te dit bon Dieu, et moi, qu'est-ce que je fais? Bon Dieu t'es occupé du serviteur lui. Amen, bien aimé. Le regardez dans 1 roi 17, il dit bon Dieu t'es fait des corbeaux qui viennent qui apporter pain puis viennent le matin, pain puis viennent le soir. Bah Élie. Amen, bien aimé. Et puis t'es qu'à boire de l'eau dans du torrent qui était là à côté torrent de Kérit. Et puis dit l'aide l'eau a fini. Et il n'est pas parti. Bon, je suis parti par l'eau là. Il attend, bon Dieu, montre. Bon Dieu dit, allez à présent, vous avez une femme veuve de Sarepta. Moi, j'ai donné des soins. Alléluia. Et puis, pour soin de lui. Mais, dis autant, peuple Israël qui a pris un bon fait. Pas ni de l'eau, pas ni manger. C'est la famine. Pourquoi? Parce que c'était une sorte de malédiction. Donc, la terre était fermée. Et c'est pourquoi Jacques 5, il a parlé de ça, il a dit, quand le ciel fut fermé, bon Dieu utilisait serviteur Élie. Élie était un homme de la même nature que nous, la Bible nous dit bien aimé. La Bible dit, il priait avec instance pour qu'il ne pleut. Pour la pluie pas tomber encore. Il ne tombe pas point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Mais après la malédiction, bien aimé, 1 roi 18, la Bible dit il s'écoula nombre de jours et la parole de Dieu fut adressée à Élie la 3e année en ces mots. 1 roi 18. Va, monte-toi à Akab et j'enverrai de la pluie sur la terre. Parce que Akab était roi de Juda, mais il était qu'à faire bêtises. Parce qu'il était allié et puis en femme étrangère. On la personne de Jézabel. Alors 1 roi 18 verset 41-45. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Petit Macari, mais qu'est-ce que ça veut dire du geste? Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarde, il dit, pas n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. Bien aimé, la position d'Élie. Élie est un homme qui était assez haut, mais il pas très costaud. Un monde bien aimé qui est gras, il pas capable assis comme ça et puis mettre tête libre deux jambes. Boudin capé. Faut que je regarde moi. Boudin capé, j'ai plié. Et là il mettait tête libre entre deux genoux, bien aimé, ça veut dire qu'il mettait en séparation entre lui et puis le monde. Amen. Et puis concentré en le Dieu, en l'Éternel, et lui, bien aimé, représentait celui qui est dans le lieu très saint et qui intercède pour le peuple. Il peut être qu'à prier Bakoy, mais il peut qu'à prier peuple là, parce que mon Dieu dit, mon qu'il fait la pluie tomber. C'est pas parce que mon Dieu dit qu'il fait, ou bon Dieu a dit qu'il fait, pour nous là, mais quoi prier, puis bon Dieu fait. Puisque bon Dieu dit, Jésus même, dans le psaume chapitre 2, il dit, demande-moi et je te donnerai les nations en retour pour héritage. Il s'est pas dit, où c'est je même, ça n'a pas même besoin de demander. Jésus était qu'à prier toute la nuit. Alléluia. Donc, l'homme là bien aimé, et lui qui c'est un homme de la foi, il dit, montez, parce que je m'attends un bruit. Le regardez, pas n'y a rien c'est là, non, mais il attend un bruit. Oui, mais c'est pour ça qu'on marche par la foi, pour un monde qui est fou. Un monde dans le monde là, où on dit, et je m'attends un bruit. Le Seigneur qui fait un bail. Oui, monsieur, il faut prier. Nous, il fait un lâche, on l'a en tête montagne. Il y a pas pour un fou. L'on a construit un bateau, bien aimé.
Grand-papa, moi, t'es péché, mon pédou. Ou pas qu'à faire trop loin, ou qu'à faire un lait, ou pas qu'à faire un lait en mer. Et puis là, on finit faire, ou qu'à mettre un petit brenné, ou bien branche bois. Et puis, deux ou trois monde qui a beaucoup de main pour glisser de l'eau. Mais là, on fait un lait tête montagne. Seulement, net bateau, tu as sorti là, il faut c'est l'homme qui vient chercher. C'est ça qui fait. Alléluia. Mais il est capable de Noé pour un fou. Pourquoi? Parce que c'est un homme de la foi. Élie, bien-aimé, qui a dit, serviteur, gardez du côté de l'Occident. Ça, c'est le côté de l'Ouest. Soleil couchant. Amen. L'Orient, c'est soleil levant qui représente la lumière du matin, qui représente Jésus-Christ. Mais à l'Ouest. Regardez la mer, et puis du côté de la mer, ouais. Regardez côté de la mer. Daniel, il continue à prier. Il a prié parce qu'il faudra nuit à former. Il persévérait. En troisième fois, Isaac, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois. Garde encore. Nada. Enfin, garde encore. Rien. 7e fois, vient regarder. Il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire moi? Il a fait 6 fois à boire serviteur. Bon Dieu même dit, il m'a fait la pluie tomber. T'as pas vu bien aimé? C'est bon Dieu qui dit, il fait la pluie tomber. Alors il dit à comme ça. 6 fois, il a vu serviteur, il a prié, Pas ni rien. Nous ne pas chimer plein de couilles. Il met tête entre des genoux. Et puis il a prié. Seigneur, agis. Seigneur, ouvre le ciel. J'ai regardé. Je suis un petit nuage, mais on s'est dit, poignée en la main. La poignée de main d'un homme. Il dit, fais vite. Il dit, il y a qu'à préparer la pluie qui a venir. Ça veut dire que bon Dieu, ça il commence à il caille achevé. C'est pourquoi je encourage nous bien aimés. Là où commence à louer, commence à louer bon Dieu. Et puis petit nuage il a commencé à former. Et pour quitter ça tomber, vous passez à autre chose. Nuage la vie est parti. Quand il y a l'onction de Dieu, la présence de Dieu, bien aimé, tu es en train de louer, d'adorer le Seigneur, tu sens la présence de Dieu. Ah, moi te dis, moi te appelé frère, tel temps appelé, donne. Et pour ça finir bon Dieu. Là où était là qu'à parler, là où viré, l'onction parle encore. Il t'a qu'à mettre qu'on les pause gâteau nous. Amen l'église. Ça allait aller. Et là, bien aimé, là où Élie insistait, puisque c'est un homme de la foi, c'est un homme qui tenait confiance en Dieu. Il dit, si bon Dieu, dis-moi, et qu'il fait la pluie tomber. Et là, il mettait quoi, bien aimé, en les montagnons, en les mont Carmel, et puis il a prié, il remerciait bon Dieu, d'abord, dit, bon Dieu, fait que Dieu fait sortir un ciel, et puis brûler les holocaustes, et puis ça peut détruire les 450 prophètes de Baal. Oh mon Dieu, amen. Il dit, après tout ça, bien, c'est normal, bon Dieu, il a fait un tel miracle pour pas, il dit, bon Dieu, merci. Amen. Donc il mettait qu'à louer bon Dieu. Il mettait qu'à adorer bon Dieu à la position où il était là. Et puis après, bien aimé, parce qu'après le lieu très saint, qui ça qui était intercédé. Et puis il mettait qu'à prier. Nous là commencé à former. C'est pour ça que j'encourage nous à louer bon Dieu. Et puis la foi. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Mais quand je regarde la Bible, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a cette Bible-là? La Bible Osterval. Bon, si vous ne c'est pas la peine d'acheter, c'est pas tellement une différence. Il dit, de temps en temps, comment il a changé comme ça. Verset 44 là, il dit, à la 7e fois, il dit, voici une petite nuée comme la pomme de la main d'un homme qui monte de la mer. Il en bas, le soleil l'a levé. Et c'était, pas oublier que c'était une période de sécheresse, bien aimé, et aussi de famine. Et quand on voit ça, dans Luc 4, verset 25, Jésus dit, je vais vous le dire en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Si vous regardez dans 1 roi 18 seulement, vous ne pouvez pas tenir famine. Mais si là, vous regardez là, c'est Jésus même qui a parlé. Ça veut dire l'Éternel même qui a parlé, qui a dit une grande famine. Donc, nous pour tirer leçon, bien aimé, au travers de ce que Élie a fait. Élie a persévéré dans la foi. En ciel, monde dit amen. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais c'est normal, il a aussi la parole de Dieu qui lui dit, quand il fait la pluie tomber. Alors, il dit la foi, si bon Dieu dit ça. Si c'est un homme, non qu'à mentir, mais bon Dieu pas qu'à mentir ça. Bon Dieu, la parole de Dieu dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais il dit nous, il est impossible à Dieu de mentir. Aïe, aïe, aïe. Mais bon Dieu, la foi est une vraie assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles
Eh bien, mis démonstration. Hein? Il continue à prier. Il continue à aller. Bien aimé, vous pouvez passer un moment qui est difficile. Vous a prié, vous a jeûné. Ben là, continue toujours. Louez bon Dieu. Portez devant bon Dieu un sacrifice de louange. Le cœur n'y est pas, fait quand même un sacrifice de louange. Le psaume 100, verset 4, bien aimé. Et qui a montré nous que la louange, c'est un moyen privilégié pour entrer dans la présence de Dieu. Je ne parle pas de prière là, je parle de louange. Il dit, entrez dans ses portes. Je parle de la Bible, Louis II, 21. Il y a plusieurs, hein. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom. D'autres qui dit, entrez dans ses portes avec des cantiques, c'est ça? Voilà. Dans ses parvis avec des chants de louange. Bénissez son nom. Moi, m'importe les plusieurs versions. La Bible se met à dire, entrez sous ses portiques avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est. Et la version qui se rapproche plus à la version originale, c'est la version d'Arbi. Il dit, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, célébrez-le, bénissez son nom. Donc, il y a deux étapes pour nous approcher de Dieu. La première est de passer par la porte. Et parce qu'il dit, si vous ne pouvez pas passer par la porte là, vous sont volés. Donc, de passer par la porte. Les portes donnent accès au parvis. Et nous allons voir bien aimé, nous voyons bien aimé, quand il est parlé de parvis, quand David a dit un jour de tes parvis, il n'a pas dit un jour dans ton parvis, mais dans tes parvis. Il y avait une plaisir. Amen. Vaut mieux comme il ailleurs. Donc les portes donnent accès au parvis et les parvis donnant accès au lieu saint puis au lieu très saint. Vous savez bien aimé, quand il y avait le tabernacle, j'ai déjà expliqué ça maintes et maintes fois. Sans grande tente. Il y a un grand clôture d'abord. Et puis le tabernacle a ouvert dedans. Direct clôture, c'est le parvis extérieur. Là où vous pouvez passer par la porte, là où on entre flap. Là, c'est le parvis intérieur. Premier bagage où on va entrer, c'est l'autel des reins. Et en ligne, la cuve des reins. Et ça a symbolisé, bien aimé, parce que la cuve des reins, c'est que tu lavé koyo, lavé la main pour passer à la présence de bon Dieu, laver figure, laver la main pour aller à la présence de bon Dieu. Et cuve des reins, tu as bien aimé, qui dit de l'eau dans de l'eau propre, qui a représenté la parole de Dieu. Et qui a représenté Jésus-Christ. La parole, c'est Jésus-Christ. Et avant d'arriver dans le lieu saint, et tout le bout là, c'est le parvis, bien aimé, avant le lieu saint. Amen. Et là, on a dit dans le lieu saint, c'est le parvis avant le lieu très saint. Est-ce que nous comprenons bien aimé? Quand tu es dans le parvis extérieur, tout le monde gagne. Je vais t'expliquer. Quand tu es dans la louange, bien aimé, à haute voix, tout le monde va louer. Mais quand tu es en intimité avec Dieu, dans le lieu très saint, on ne sait pas ce qui se passe là. Et ça, c'est comme ça a passé dans le temps. Les sacrificateurs étaient entrés dans le lieu très saint. Et puis personne ne va voir. C'est mon qui dit voilà, carton. Mais il y a un temps qui était là. Après, il faudra y sortir dehors. Et si vous n'avez pas sortir dehors, pièce, code là qui était camarade, puis là. Il y a qu'il vient sale devant bon Dieu frappe, il y a qu'il vient parce que pas attendre ce petit goulo, on sonne cling cling, mais nous pas attendre encore. Il faut bouger code là. Si il cling cling, ah bon. Mais pas attendre rien. Et ben mon coup mais nous pas dit. Et comme bon Dieu pas faire comme ça encore, monde quand nous vient devant bon Dieu n'importe qui manière. Il pas mêlé. C'est pas vrai l'église. Puis bagaille la calé, puis monde pas ni compte de Dieu encore. J'étais dans une église quand j'ai dit le Saint-Esprit c'est qui on ne parle pas du Saint-Esprit sous peine de blasphémer. On dit oulala maman. À présent un monde dans l'auto il a oublié écoute là le Saint-Esprit dit mais regarde dans l'auto on écoute là. Le Saint-Esprit dit ça. Tout le monde n'est pas là présent le Saint-Esprit dit mais quand tu dis nous venir à baba il pas parler encore Dieu même. Le plus souvent tu réalises que c'est pas le Saint-Esprit qui a dit. Parce qu'on va demander aux gens qui vivent bien aimé. Vous regardez l'état mon nom. Le Saint-Esprit pas dit changer quoi, mais il a dit d'autres bagages les autres. Le Saint-Esprit a commencé par parler bas corps. Puis nous c'est pas comme ça pour paraître devant moi.
faudra nous en linge blanc, en linge fin, bien aimé, en linge pur. Amen. Donc je dis, bien aimé, l'autel des reins, c'est qu'à représenter, bien aimé, victime qui mort innocemment. Il y a sacrifier des bêtes qui innocents, bêtes qui pas méchants. Si vous avez des bêtes qui ont tiré tête, il n'y a pas qu'à sacrifier ça, bon Dieu. Mais innocent. Jésus était l'agneau pascal. Pas était, sans sourire, victime innocente, il a été consumé, on pourrait dire spirituellement, pour nous. Là, nous regardons bien aimé l'autel des reins, il était fait avec du bois de sittim. Dehors, c'était du bois d'acacia. Je vous ai dit que c'est un bois qui est imputrescible, ça veut dire que l'eau pas rentrer dedans. Mais le bois de sittim représente, bien aimé, la faiblesse de l'homme. Mais recouvert d'or, ce qui veut dire que Jésus était homme, mais il était Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, quand nous avons passé par toutes ces phases-là, nous avons dit, mais ça a toujours du bout là. Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Jésus entrait dans le lieu très saint une fois pour toutes. Il pas viré sorti. Les sacrificateurs étaient entrés une fois par an, mais ils ont viré sorti là même, et puis voilà, moi intercédé le bazot bien aimé, et voilà, le Seigneur qui fait, le Seigneur qui fait, voilà ce que le Seigneur m'a dit, ainsi par l'Éternel. De plus souvent, encore des prophéties, ainsi par l'Éternel, au passant côté aussi, mais c'est dans le lieu très saint. Souvent, bien aimé, nous avons péché. Même si c'est par action, par omission, par inadvertance. Mais Jésus, il n'a pas même besoin de faire attention, il n'a pas péché. Parce que Jésus n'a pas qu'on nous. Alléluia. Il n'est bien encore pécheur sur la terre. Mais ce n'était pas un pécheur. Et c'est pourquoi il a payé le prix pour nous, pas pour lui. C'est pourquoi, bien aimé, quand il a intercédé, il n'a pas intercédé pour lui, il a intercédé pour les autres. Mais les sacrificateurs ont intercédé pour eux-mêmes et pour le peuple là. Amen. Alléluia. Et Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Je t'explique quelque chose. Après ça, bien aimé, Pierre même a dit, nous c'est, et qu'a dit Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient. Donc ça veut dire que Pierre c'est pas la pierre angulaire. Enfin, Simon n'était pas la pierre angulaire. Amen. Et dans sa première épître, Pierre 1, Pierre 2, verset 4, c'est de là qu'il parle, une pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu. Vous-même aussi, nous devons nous regarder comme des pierres vivantes, être édifiées, une maison spirituelle, une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen, bien-aimés. Donc si nous sommes des sacrificateurs, nous devons offrir des sacrifices spirituels à Dieu, bien-aimé. Tout le monde qui nous faut dans le monde dit Amen. Ah bon, c'est moi pourquoi suivre. Donc sacrifice là nous avons fait bon Dieu bien-aimé, c'est le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Amen l'église. Alors n'ayons pas peur d'ouvrir la bouche et de louer, d'adorer le Seigneur. Alléluia. On nous fait 10 façons bien aimé pour nous créer des nuages. Alléluia. La Bible dit bien aimé que Christ était le modèle parfait. Il a traversé un tabernacle céleste. Donc nous devons faire autant afin de nous présenter devant notre Dieu pour lui offrir nos offrandes. Nous pas qu'à faire péché et offrande par le péché parce que Jésus a tout accompli à la croix. Quand nous avons fait bon Dieu bien aimé, c'est pas pour le péché, mais nous avons fait élévation, adoration, contemplation, admiration. Quand Christ a accompli une fois pour toutes l'offrande parfaite pour tous les péchés de l'humanité, nous ne pouvons pas arriver au lieu saint. Nous ne pouvons pas arriver au lieu très saint si nous les mettons en intimité avec Dieu sans passer par le parvis. Ça veut dire que sans reconnaître que Jésus-Christ, Amen, c'est lui qui est l'agneau. Nous devons passer par là, nous devons reconnaître Jésus a fait. C'est ça la reconnaissance. Reconnaissance, c'est pas Seigneur, je vais louer parce que vous faites passer une bonne nuit. Je vais louer parce que je vais dire, je vais manger sandwich. Mais Seigneur, je vais louer parce que vous avez la vie éternelle. Je vais louer parce que vous avez des amours. Vous voyez échouer pour sauver moi. C'est ça la reconnaissance. Amen. Mais ce n'est pas la reconnaissance matérielle. Quand il y a avec action de grâce, le monde qui confond. Seigneur, je te loue parce que tu m'as donné une belle voiture. Vous pouvez faire ça après, ou bien vous avez fait guerre. Amen, bien aimé. Il faudra venir dire Seigneur, merci. Je t'adore parce que tu m'as permis d'acheter une voiture cash. Je ne dois rien. Tout le monde regarde.
Il tenait ça pour te faire passer. Ouais, ça c'est l'humilité, hein? Pièce côté. Alors, bien aimé, l'Éternel dit à Moïse, alors qu'il était capable de parler pays bouche à bouche, ça il dit face à face. Amen. Il dit dans le lieu de Christ Saint, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire. Les mots à chaque fois, du haut du propitiatoire. Ouf. Entre les deux chérubins placés sous l'arbre de l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, je vous ai montré les deux chérubins. C'est des statues en or, comme ça, en les l'arche là. Et puis couvertir l'arche là, c'est l'équipe propitiatoire là. Entre les deux, présence bon Dieu était là. Et si nous les entrer dans le lieu très saint, charnellement, ce n'est pas possible. Monde qui n'est pas converti, quand on a dit, bon, Dieu c'est un père qui est grand, c'est tout. Mais il n'y a pas Jésus-Christ, gloire. Hein? La Bible dit, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit qui habite en lui. Et nul ne peut dire Jésus est anathème s'il a le Saint-Esprit en lui. Donc, tout un monde qui a parlé Jésus-Christ mal, pourquoi poser la question, est-ce que le Saint-Esprit est dit dans lui? Éphésiens 5, verset 18-21, qui nous reset là. Éphésiens 5, verset 21. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. La nion de la clé là. L'aide ou par enivré corps de vin, c'est de la débauche. Ça veut dire que ça a poussé les gens à l'impudicité. Mais il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et quand tu vois bien aimé dans une phrase, il y a point virgule. Je ne vais pas là pour faire l'autographe, mais il y a point virgule, c'est qu'il y a un lien et puis ça va suivre là. Il dit, entretenez-vous par des psaumes. Si tu dis, soyez remplis de l'esprit, et puis point. Et puis, en majuscule, il a commencé. Mais il a continué, entretenez-vous. Ça veut dire bien aimé, si nous ne pas remplis du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas entrer dans le lieu très saint. Et là, nous remplis du Saint-Esprit, nous devons nous entretenir. Là, on a une difficulté. Là. Nous devons nous entretenir comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur la louange du Seigneur. Paul nous dit comment, bien aimé, être rempli du Saint-Esprit. Il donne 3 éléments: la louange, la reconnaissance et la soumission mutuelle. Amen. On aime prendre la lettre. Le Seigneur a dit, femme, soyez soumise à votre mari. D'accord, la Bible dit ça. Mais, il y a un passage qui dit, soumettez-vous les uns les autres. Amen. Si je mettais pantalon moins, et puis un jambe plus haut que l'autre, et madame m'a dit, mais baissez, ce pantalon moins, pas de l'autre que moi, ranger. C'est même manière, si moi je mets un seul côté en eau, je dois dire, attends, oubliez de mettre l'autre là. Il a coûté. C'est comme ça, c'est comme marcher dans le couple là. Amen. Si je mets un pantalon vert, en chemise bleue, et puis il a dit, maman, comment on va habiller là? Je vais faire attention. Il y a une bagarre et l'autre. Et puis encore, cravate rose. Il a dit, il y a comprendre ça pour bien, il y a prier pour la délivrance. Moi, obligé d'écouter, puisque c'est dit bien, il est moi. Mais demain, si moi, il y a des plastiques en pays, il m'a dit comment? C'est pas grave, nous allons l'église, nous allons aller. Il y a une qui l'autre. La Bible dit comme ça, madame n'a qu'à soumettre à Marie, mais dit attention, dans le Seigneur. Parce que nous oublions cette partie-là. Si Marie a cadeau, je dis à nous pas qu'à l'église, qui sort de là, au contraire, elle fait des bouillards. Elle est en bas douche là. Amen. Et si Marie a même une faiblesse, il dit, Dodo, aujourd'hui on va parler de l'église, madame n'a pas dit, non, je ne connais pas des affaires, on va à l'église. Et c'est comme ça, couple la marché. Au cas où ça pas qu'à aller, ma madame nous dit ça, louez bon Dieu. Le psalmiste a compris ça, il a dit dans le psaume 18, verset 4, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Pourquoi? Parce que la louange est un moyen de combat spirituel. C'est pas là où il dit un coup là ou bien un faux aussi, bien aimé. Une dame, une chrétienne, a failli être violée. Nous l'avons jeté. Il y a terre. Mais il réalise pour gagner plus force qu'il.
Mais il songeait, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il crie Alléluia, béni soit l'Éternel. Nous prend la vol. Ça plus fort qu'un scud. Ça plus fort qu'un bazooka. Nous prend la vol. Nous chaper, il pas chavirer. Quelque temps après, fils à la en campagne d'évangélisation, quand un monde qui a témoigné. Je suis allé violer madame, et puis moi, il criait béni soit l'Éternel, moi, un homme blanc paraît devant moi, et puis moi, sors de là. Madame me dit, ah, c'est ça. Les bagages finis, dit, c'est moi. Madame là, elle dit, c'est moi, elle dit, ah, je ne vais pas pardonner, mais mon Dieu fait encore sauver, je ne vais pas pardonner. Ou dit, ou pas failli, non, ou moi qui failli, mais mon Dieu sauve moi. Alléluia. Comme quoi la louange, on ne peut pas hésiter, utiliser. Amen, bien aimé. Entrer dans la louange est un moyen de combattre l'oppression que l'ennemi peut mettre sur nos vies. La louange met le diable en déroute. La Bible dit, quand le diable vient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le met en fuite. Il passe ainsi pour il parle étonné. C'est la raison pour laquelle il essaie de nous tenir éloignés de cette pratique spirituelle. Par toutes sortes de raisonnements. Vous mettez pression là. Vous pouvez louer trop. Priez plutôt. Vous pouvez louer assez. Mais allergique à la louange. Quand nous venons devant bon Dieu avec les armes spirituelles accompagnées de la louange, nous emportons de grandes victoires. Dans 2 Chroniques 20, versets 21 à 23, on a presque fini. Hein? Patience. Patience. Moi, ça, quoi, la vidéo, il y a nous, mais patience. 2 Chroniques 20, versets 21 à 23. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantes qui revêtis d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrait l'Éternel et disait, louez l'Éternel dans sa miséricorde. Amen. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Quand ils ont fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Donc ce qui veut dire que la louange qui a mis la confusion dans le camp de l'ennemi, la louange qui a mis le trouble dans le camp de l'ennemi. Mais là, on ne peut pas louer bon Dieu, c'est où qui trouble. La louange précède la victoire. La Bible dit bien aimé, il n'y a qu'à louer seulement. Il pas dit qu'il y a qu'à prier, qu'à prendre autorité. Il n'y a pas au nom de Jésus, hein? Au nom de l'Éternel. Parce que c'est ça David dit, c'est au nom de l'Éternel. Amen. Mais c'est louer seulement. Louer l'Éternel car sa miséricorde dira toujours. Sa miséricorde dira toujours. Ça ne dit qu'un instant, sa miséricorde dira toujours. Alléluia. Et là, c'était des chefs, des chantes qui étaient habillés spécialement pour mener la louange. La Bible dit que l'armée était tellement nombreuse que les enfants d'Israël ne savent qui ça peut faire. Ils mettaient à gêner. Ils cherchaient la face de Dieu. Et puis bon Dieu voyait un monde qui dit dans le verset 15, ne craignez rien et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. C'est là qu'on regarde mon Dieu. Tout en larmes, regardez les gens qui regardez les amis, mon Dieu tout seul qui combat l'armée. C'est Dieu là, c'est notre Dieu. Tout puissant est notre Dieu. Tout puissant est notre Dieu. Il sauve, il guérit. Tout puissant est notre Dieu. Le reste on était dit après. Donc ils se rassemblèrent, une équipe de louanges composée de chanteurs et de musiciens. Et puis ils ont failli sortir devant l'armée. Au moment où ils commençaient le chant de louange, qui ça qui fait? Bon Dieu place en embuscade contre les fils d'Ammon. Ammon et Moab, c'est des enfants qui sont issus de rapports incestueux. Papa et puis et ils étaient élevés contre Israël. Mais ils furent battus. Pourquoi? Parce que le peuple a loué l'Éternel. La montagne de Jéricho, c'est mon nom pour y en pile. La monde dit Amen. Ah bon? Non, non, non. Ou tout bon piège là. Il n'a pas prié, mais il a loué. Il a fait par la foi. La Bible dit dans Romains 11, c'est par la foi que le muraille de Jéricho tombé. Par la foi, mais il a loué. Alléluia. La Bible n'aimait pas un Israël bien aimé mort à deux combattants, mais pas ni un ennemi pas échappé non plus. Il a tout point fait. Une grande victoire et tout commence par la louange. N'est-ce pas beau ça, bien aimé?
C'est pourquoi si vous ne pouvez pas louer bon Dieu, ouais, m'balé moun qui m'a chanté faux. Faites devant bon Dieu, pas faites devant moi, mais faites devant bon Dieu. Si vous chantez faux, vous faites devant moi, mais pas pareil oui. Moi ça monde m'a carré facilement, mais les maintenant moun qui chanté puis tchei, même si qui chanté faux, bon Dieu fait moi grâce, m'a pas carré ça. Il a fait qu'on y paye pas ça, m'a pas ni à ça. Parce que sinon c'est bon Dieu m'a moché moi dit bon Dieu parce que c'est ça. Milkal, c'est ça? Madame David fait, riche Saül. Il moche quand il était David et puis il stérile, il pas faire riche encore parce que David était loué bon Dieu, tire chemise était loué bon Dieu. Alors ça dangereux de mocher de un monde qui a loué bon Dieu. C'est dangereux de se moquer de quelqu'un qui loue le Seigneur. Amen, bien-aimé. Est-ce que nous voulons cette grande victoire? Ah bon? Eh bien alors, levez-vous et puis criez alléluia. Amen. Nous pas entourer et puis ennemi, bien-aimé. Nous pas entourer d'ennemis. Mais oui, mais nous tirons aussi d'anges. L'ange de l'Éternel campe autour de ces et il les arrache au danger. Et bon Dieu dit nous, au temps de la détresse, invoque-moi. Je te répondrai, tu me glorifieras. Alors nous pas crier bon Dieu. La louange amène le règne de Dieu. La louange amène le règne de Dieu. Et c'est pourquoi il est dit dans le psaume 22, verset 4, pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Nous ne sommes pas le peuple de Dieu. Quand on dit nous sommes l'armée du roi, franchissons les murailles. Donc Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alors si Dieu a siégé, bien aimé, c'est en l'entrône. Amen. Ce qui exprime son règne et sa souveraineté. Si bon Dieu a siégé de la louange, son trône est parmi nous quand nous louons le Seigneur. Et quand nous louons le Seigneur, c'est comme si nous lui offrons un trône pour qu'il puisse régner au milieu de nous. Tu comprends ça, bien-aimé? C'est pourquoi je vais aller doucement, parce que des fois, on va parler trop vite, moi, seul qui savent ça me dire. Et si Dieu règne, alors il peut agir et le royaume, son royaume peut se manifester. Si tu as compris, tu dis Amen. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Si Dieu est parmi nous, son trône est là, il agit. Et s'il agit, bien-aimé, on ressent cette action. Alléluia. Quand le Seigneur est parmi nous, bien-aimé, et puis tu es concentré sur lui. Si vous dites qu'il y a regardé toute bagaille, ou en tablette, ou regardez sur le billet, tu vas te un sac, ou un louange, en adoration, ou pas réussir à rien, ou vous avez réussi à voir sac là. Mais vous prenez le sac, vous prenez le sébarité. Même si vous avez un bruit, si c'est un rave, vous pouvez voir ça après. C'est un bon Dieu là. Ah, quoi louer, bon Dieu. Alléluia. Quand on est dans une relation intime et puis madame, vous pouvez venir pour faire mes yeux pour boy. Vous pouvez venir pour dire. Hier, au fait, vous avez trouvé qui est le service là? Vous pouvez un moment mal choisi. Vous avez fait kaki. Ça veut dire quoi? Kaki a n'est plus importance. Un petit moment comme ça, vous venir pour boy, vous faire mes yeux là. Kaki a, vous pas chauffer mon dos ça hier. Ça veut dire, vous pas ça, vous êtes plus le kaki a. Amen. C'est même maintenant, vous venir pour adorer le Seigneur. Je t'aime, je t'adore. Et tu te dis, mais tu as fait moi avant, portable. Tu m'as appelé. Vous avez oublié, mon Dieu. Ça veut dire, là, c'est la trésor là. Amen, l'église. Alléluia. Nous avons chanté. Chante encore Dieu, la portion de cris de joie, de son lui, un ton de reconnaissance, un palais de louange. Il ne faut pas que ça reste toujours à l'état de chant. Il faut que c'est une réalité. Amen. Je crois que c'est un chant inspiré parce qu'effectivement, quand nous louons le Seigneur, nous lui dressons un trône de reconnaissance. Nous savons qu'il est là. Nous ne pouvons pas mettre comme nous n'importe qui manière. Amen, bien-aimé. Nous ne pouvons pas mettre au béri en la yacht. Et puis, Seigneur, je te loue. Je te bénis. Pas mettre comme condition. Amen, bien-aimé. Si vous allez dans un combat football, dans un match, vous allez aller cravate et puis grand pantalon dans un match football, vous allez mettre contenu de sport. Amen. Et vous en louange, vous mettez contenu de louange. Parce que bon Dieu dit nous, il va nous un vêtement de louange. Et petit vêtement de louange là. Comment quand on peut amener louange? Bien-aimé, louez le Seigneur. Allez-y, vous entendez pas. Alléluia. C'est mon nom qui t'a dans le bagage là qui finit par là. Le dégât crié bravo, bravo, pièce panimico. Mais si vous pas chez eux, vous pouvez juste venir soude. Les mentales dedans aussi bien aimé. Mentales dedans, maman, il a m'en venu les autres. Moi, pas ni temps puis mon, c'est moi dans fond. Et bien après ça, m'a servi bon Dieu. Alléluia. Qui t'aime servir bon Dieu moi? Même si moun pas content, même si diable pas content, les gens qui louer c'est louer, qui louer. Alléluia. Les gens qui adorer c'est adorer, qui adorer. La louange nous prépare à l'adoration, bien-aimé.
Il ne peut pas aller sans l'autre. C'est pas encore comme sanguine. On va dire, je louer, même pas besoin d'adorer, bon Dieu, pas mais adorer. Et pas louer non plus, puisque vous ne pouvez pas faire toute la sang. On se dit, mettez l'autre en contact, mais il ne peut pas démarrer. Je vais louer, je vais adorer. Alléluia. Et dans l'adoration, bien aimé, on est dans le lieu très saint. Voilà Dieu. Là, on est en intimité avec Dieu. Étant donné tous les bénéfices que nous avons, bien aimé, le fait de louer bon Dieu, alors on nous fait tout raisonnement, paix là. Ah ouais, je suis timide. Ah ouais, qui ça moun qui dit moun peut dire ça yolé. Ou pas ça louer en français, faire créole. Ou pas ça faire ni en français ni en créole ou baptiser du Saint-Esprit, faire parler en langue. Le Seigneur qui comprendre. Amen bien aimé. Alléluia. Pas garder ouais ça fait notre fierté. Ah ouais. On pas louer bon Dieu parce que yo savent c'est monsieur de descendre dans deux là. Pas quitter bon Dieu Nebuchadnezzar ouais. Amen. Bon Dieu brisé pendant 7 ans, il était comme un zèbre. Oubliez timidité nous, oubliez dignité nous, oubliez l'orgueil nous, et puis nous entrer pleinement dans la louange, dans l'adoration. On nous crée un nuage en ciel là, ou bien plafond l'église là. Là nous allons louer bon Dieu, gloire bon Dieu qui descend. Amen bien aimé. Alléluia. C'est pourquoi bien aimé. Nous n'y pour nous louer bon Dieu puis chez nous. Nous n'y pour louer par la foi. Alléluia. Nous n'y pour nous dire des mots importants à Dieu. Louer c'est élever bon Dieu. Pour ça y est. Seigneur ou grand, ou vivant, ou tout ça, ou ça, bon Dieu, selon l'immensité de sa grandeur. Pourquoi louer? Ce qu'on bon Dieu tout petit, on dit Seigneur, bon, là, amen. Mais on bon Dieu crée toute bagaille. Bon Dieu parle simplement, toute bagaille crée. On regarde les animaux dans la forêt, on dit, bon Dieu parle, regarde ces belles bêtes là. Tu connais pas un ara, un perroquet? Ou c'est du sang, prêtre qui porte, il passe plusieurs trucs, couche la petite là. Parlez, bon Dieu, parlez, puis ça fait comme ça, oui. Ah, merci. Et pourquoi dire, ou père adorer, ou père louer, bon Dieu. Je ne vois pas que. Je dis, louer, bon Dieu. Seigneur, je vais prier tout le monde qui ne connaît pas tout, je vais sauver. C'est pas ça, il y a un temps pour tout. Quand on va louer, bon Dieu, on ne peut pas demander rien. Et c'est pourquoi, bien aimé, quand la Bible a parlé, nous bien aimé, de louange, qui a parlé de culte, quand nous sommes au culte, ce n'est pas le jour pour faire des demandes spéciales. C'est le jour pour élever le Seigneur. C'est le jour pour dire ce qu'il y a dans le cœur, ce que Dieu représente pour toi. Louer, c'est ce qu'il est. Mais l'adorer, c'est ce qu'il représente pour toi. Amen, bien aimé. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Tu es ma raison de vivre. Tu es mon tout. Alléluia. Madame, quand je dis Seigneur, tu es mon époux. Et bon, vous savez, en tant comme nous peut dire aussi, vous savez, nous sommes l'épouse, c'est l'église. Ça n'a rien à voir de sexuel, de charnel, mais quand il parle de l'épouse, c'est nom conforme. Tout le monde représente l'église, représente l'épouse. Et Jésus, c'est l'époux. Donc si il dit Seigneur, tu es mon époux, ou pas qu'il dit parce que vous parlez mon choqué, mais c'est la réalité. Amen, l'église. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Que tout ce qui respire. Alors, je vous rappelle, la parole de Dieu dit nous, entrez dans ces portes avec des prières, dans ces parvis avec des intercessions. Amen. Mais avec des louanges. Amen, l'église. Alors, cette là, pour nous, ça passe un bon culte devant le Seigneur. Je te parle quand tu fais un culte personnel devant Dieu. C'est vrai que tu as déjà prié, tu as mis tout le Seigneur. Voilà, présent nous entrer dans la louange. Et c'est pourquoi quand on a jeûné prière, on entre dans la louange, dans l'adoration. C'est pas vrai l'église? Quand nous avons loué bon Dieu, nous commençons à louer. Nous avons formé. Il a formé. Là nous continuons à louer bon Dieu. Nous avons grandi. Nous avons continué à louer bon Dieu. Bénédiction a sorti la nuit là. Il a sorti et puis il a descendu dans les nous. Et nous avons dit messieurs, je passe un bon moment devant la face de Dieu aujourd'hui. À autant messieurs. Bon Dieu était là, moi senti présence fort. Faire un seul de louange, pourquoi vous senti présence comme ça? Non. Surtout si vous pressez. Vous pressez. Louange et gloire à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu. Bon, on a dit, pas rien. Mais là, on prend le temps devant bon Dieu, pas bon Dieu gloire. Vous louez bon Dieu. Le Saint-Esprit il faut comprendre à présent, posterner quoi. Parce que adorer, c'est posterner. On peut posterner devant bon Dieu. Puisque vous sortez, louange, c'est vous avez comme monter, ou en l'air, c'est louer. Quoi crier en moi. Le mec a dit, c'est Chantal, je t'aime. Mais pas dit, même c'est Chantal, je t'aime.
Pas baisser voix, moi. Un peu de moment, on pourra dire, Seigneur mon Dieu, je te loue, je t'adore. Je t'adore, mon Dieu. Ça vient de là. Amen. C'est une relation intime avec Dieu. Là, quoi, changer son. C'est pourquoi moi dis, frère Jésus à comprendre ça. Là, nous adorer mon Dieu, il est là assise. Nous pas besoin de dire rien, parce que pas ni cloche, pas ni vous monter dans adoration. Amen, bien aimé. Et c'est pourquoi des fois nous prendre des chants. Frère Jésus à comprendre ça, il pas même qu'on battu. C'est piano et puis chant. Piano veut dire doucement pour adorer mon Dieu. Les vrais adorateurs adorent le Père. Amen. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, on va penser à partir d'aujourd'hui, bien aimé, nous allons louer bon Dieu. Amen. Nous allons adorer bon Dieu. Nous avons un dernier verset en conclusion. Le psaume 149, verset 1. L'avant-dernier psaume. 149, verset 1. Louez l'Éternel. Plus fort, c'est son doigt. Chantez à l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez sa louange dans l'assemblée des justes. Je peux te donner un petit secret avant de finir. Bon. Quand tu passes un moment difficile et ce que tu veux chanter à Dieu, ça ne se trouve pas dans le chant que tu as. Par exemple, il y a un chant qui dit Seigneur, bas moi force pour moi peut traverser. Seigneur, bas moi force pour moi peut traverser. M'en camper devant l'homme modifié. M'en camper devant problème moi au Seigneur, pas ouais personne. Parce que c'est pas l'homme devant l'homme, oui, il y a devant un problème. Pourquoi dit mon Dieu ça? Donc tu le dis en chantant. Parce que quand on chante devant mon Dieu, c'est multiplier la prière par 6. 7, 8, ça dépend combien de fois faire degré fois. Tu peux changer les paroles et puis tu dis ce qu'il y a dans le cœur, mais en chantant, même si de l'eau a venu, mettez mouchette pour jouer à côté ou suivez. Bon Dieu, pas blâmer parce qu'on va pleurer devant lui. Amen. Si il y a qui sait quoi faire, c'est pleurer seulement, ça pleurer devant mon Dieu, mais parlez. Parce qu'il dit avec bien aimé action de grâce, mais pas dit avec des pleurs. Mais si il y a qui pleure, on va pleurer devant mon Dieu, là il y a un problème. Comment dire, si pleurer va venir, qui t'a rigolé, pas de mais si chaque fois pour prier, ou pas ça prier, ou pas ça doser, il y a qui pleure ou pas pleurer, demandez la prière. Donc, quand il a dit, et puis un cantique nouveau, bien aimé, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Cantique nouveau, c'est ça, ou même qu'à courir. Pourquoi prendre l'air là qu'ils ont là, et pourquoi mettre des paroles là, puis un chien là. Seigneur, je ne passe un moment difficile. Alors, Seigneur, bah moi force pour moi peut traverser. M'en camper devant l'impôt. Oh Seigneur, bah ouais, c'est pas ça. Mais c'est le problème l'impôt ni. M'en camper devant factia. Oh Seigneur, pas ni pièce aide. Seigneur, bah moi force pour moi payer ça payer. Amen. Pourquoi changer ces paroles là? Bon Dieu, pas de pour changer ces paroles là. Regardez ça qui va venir là. Amen l'église. Béni soit l'Éternel. Alors vous qui a commencé à louer bon Dieu. Vous ne pouvez pas louer assez, continuez à former. Faites comme Élie, continuez. Jusqu'à temps que a éclaté. La Bible dit dans un petit moment, la pluie a fait ce qu'il y a tête, dans de l'eau, ça a coulé tout partout. La pluie, l'eau, vent. Et puis manger, vivre aussi, parce que c'est une famine. Un seul nom qui brille. Il pas dit tout un peuple, non? Et lui seulement. Et la Bible dit, il était de même nature que nous. Zo, la chair, sang, corps, âme, esprit. Nous aussi. Donc si nous c'est le gabouillé, bon Dieu qu'a fait. Surtout, les nous mettons comme nous ensemble, est-ce qu'on a compris? Le Seigneur nous a donné ça, c'est pour que nous puissions le louer. Alors, je pense qu'à partir de mardi, si Dieu veut, le monde qui est levé la main pour louer bon Dieu. Même si vous passez à dire grand chose, l'on dit Alléluia ou louer bon Dieu. Parce qu'Alléluia veut dire louer sur l'Éternel. Quand David dit, je m'écris louer sur l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Si vous dites, je m'écris Alléluia, je suis délivré de mes ennemis. C'est la même chose. Amen, bien aimé. On dit Alléluia. On dit gloire à Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia.
Amen. Seigneur, je remercie pour parole, papa. Je remercie parce que vous faites nous comprendre, Seigneur, de l'importance de la louange, papa. Et au Seigneur, vous montrez nous combien de nuits à descendre, Seigneur, après la louange. Vous pas changer, c'est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est pourquoi, Seigneur, mon Dieu, quand vous faites nous grâce pour nous louer en pile, papa, parce que vous avez siégé au milieu de la louange pour papa. Alors, fais-nous comprendre ça, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Seigneur Jésus, transforme-nous afin que nous soyons de vrais adorateurs, papa. Qui dit adorateur, dit louangeur. Afin que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Afin que nous puissions te louer, t'adorer en esprit et en vérité. Pas simplement avec la bouche, mais avec le cœur. Afin que tu puisses pas nous dire, ce peuple mon des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Nous te disons un grand merci, papa, pour cette nourriture. Nous te bénissons, Père, au nom de toi, Seigneur Jésus-Christ. L'Église répond. Béni soit l'Éternel. Amen.